Yes. Amen. Amen. Tu es là, mon âme est bénie, mon âme est c'est la Messiah. Oh, car je sais, voilà pourquoi mon âme est bénie. Oh, mon âme Seigneur, mon âme en croix te bénit. Mon âme est bénie. Oh, car je sais, voilà pourquoi. Yahweh, mon âme, Seigneur. Oh, je sais que tu es là. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais que tu te lèveras dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour na 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 na, je sais qu'il te lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Oui, Seigneur, tu sais, c'est qu'il nous faut. Et ce soir, je sais que tu nous les donneras avant de quitter cet endroit, avant que je m'en bats. Et tu te lèveras, yes, même le dernier. Oh, avec toi, tous mes problèmes, la solution, mes soucis, la consolation. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, la 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 la, Yahweh Nama, oh na yedete, na yedete, à côté les mains, mon toi souka na bomo inanga, na yedete, na yedete, na yedete, shala baba, oh, toi souka na bomo na yedete, à côté les makokota likambo nanga, 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 baeba cheka kinya bakoka mwaeyo, à côté les makokota likambo nanga, baeba chola kiyo bakoka mwaeyo, à côté les makokota likambo nanga, toba cheka kiyo bakoka mwaeyo, toba singa kiyo bakoka mwaeyo, Yahweh telema, Yahweh telema, Yahweh,
Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Que quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ce soir, je crois qu'il fera du bien à quelqu'un. Tu n'as pas compris. Ce soir, je crois qu'il fera du bien à quelqu'un. Je prie que je sois le premier à qui il fait du bien ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas saluer ton voisin de gauche et de droite. Tu lui dis bienvenue dans la présence du Seigneur. Donc il t'écoute bien. Il veut vraiment t'écouter. Dis-lui tu es le bienvenu dans la présence du Seigneur. Ah, que Dieu te bénisse, toi qui as salué ton voisin. Est-ce que tu peux t'acclamer pour toi-même? Veuillez nous rasseoir. Alléluia. Amen. Avant de commencer mon thème ce soir, le partage de ce soir, je vais d'abord remercier mon Dieu pour cette opportunité qu'il m'a encore offerte de me tenir au-devant de nous et de nous parler de sa part. Ce n'est pas une gloire, non, c'est une responsabilité. Et c'est une lourde responsabilité. Je prie que ce soir, qu'il se saisisse de ma langue et que lui parle à ma place. Que ce ne soit pas mes pensées, non mon exposé, mais que c'est seul lui qui transmet ses pensées. Et je profite de la même occasion pour remercier l'homme de Dieu, le berger Carlos, de m'avoir cédé sa chair. Merci berger pour cette marque de confiance. Je sais que vous n'êtes pas à court de prédication, c'est parce que vous avez aussi confiance en tes collaborateurs. Voilà pourquoi vous avez voulu que ça se passe ainsi. Et je remercie tous mes amis, tous mes frères et sœurs qui sont enseignés. Vous recevez mes remerciements. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ce soir, j'aimerais parler d'un thème que souvent nous entendons trop et nous disons trop. Mais je m'étais assis, je me suis dit, Seigneur, j'en ai trop entendu. Ça veut dire quoi? Et me posant des questions, je finis par comprendre certaines choses, bien sûr à l'aide du précieux Saint-Esprit. Ce soir, nous parlerons du conseil de Dieu. Dis après moi, conseil de Dieu. Il est vrai que, disant conseil de Dieu, nous sommes en train déjà de nous poser des questions au-dedans de nous. Pourquoi est-ce qu'il a abordé ces thèmes? Ça veut dire quoi, conseil de Dieu? Et laisse-moi te dire, c'était la même question que j'étais en train de me poser lorsque j'ai entendu parler du conseil de Dieu. J'en ai trop entendu. Je voulais au moins le savoir. Et voilà, en me posant des questions, je suis tombé par comprendre une chose, c'est que nous aimons trop associer le royaume de Dieu à un gouvernement. Nous aimons appeler le royaume de Dieu comme le gouvernement de Dieu. Et nous le savons, dans tout gouvernement d'une nation, il y a toujours un moment où le président et ses ministres s'asseyent pour se décider sur le sort de la nation. Amen. Ils prennent un temps où ils se concertent, disons des choses qui s'étaient passées, c'est-à-dire des actions gouvernementales. Ils rendront des comptes par rapport à ce qui s'était passé pour enfin préparer des choses à venir. Amen. C'est ce qui se passe dans un gouvernement. Et il en est de même avec Dieu. Je me suis dit, Seigneur, puisqu'on l'appelle le royaume de Dieu, le gouvernement de Dieu, sûrement conseil de Dieu veut dire concertation de ministres de Dieu, c'est-à-dire Dieu et ses ministres se réunissent pour se décider sur un sort. Amen. Et j'étais en train de me dire, Seigneur, on commencera par où et on finira par où? Nous qui sommes des hommes, être avec toi un Dieu et parler avec toi. Comment cela peut-il se faire? Il m'a dit, béni, tout est simple. Dans ma parole, j'ai dit ceci. Voilà pourquoi nous allons lire dans Amos 3, le verset 7. Celui qui a une Bible va ouvrir avec moi dans Amos 3, le verset 7. Alléluia. Amen. Quelqu'un est là ce soir? Amen. Amos 3, le verset 7. Qui est déjà arrivé? J'ai lu au nom de Jésus. La Bible dit, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Je reprends. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Amen. C'est que, puisque le gouvernement du monde siège avec le ministre pour trouver une solution par rapport à un problème ou à une nation, Dieu, lui, ne concerte pas le ministre de la nation, mais il concerte le prophète qu'il a lui-même établi. Qui sont ses ministres? Amen. Tout prophète de Dieu est ministre de Dieu. Amen. Si le président se concerte pour se décider sur une nation, mais pour ta famille, Dieu se concerte avec toi pour se décider. Amen.
Dieu se décide avec toi pour agir. À moins que tu acceptes d'être ses prophètes. Est-ce que quelqu'un est le prophète de sa famille? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu passe par lui pour lui interpeller, lui dire des choses de sa famille? Alléluia. Et partant de ces pensées, je finis par comprendre qu'aussi le conseil de Dieu veut dire un dialogue avec Dieu. Dis après moi un dialogue avec Dieu. Ce qui se passe dans le conseil, c'est quoi? C'est que Dieu émet une idée et voilà, il y a aussi l'homme, c'est-à-dire le ministre des dieux, donne aussi son avis. Mais il y a une particularité dans la vie, en fait, dans ces dialogues. Nous savons tous que lorsqu'un président ou un roi donne un décret, personne ne peut contredire, personne ne peut dire le contraire. Mais il y a une chose avec Dieu. Ce que je veux dire, c'est quoi? Dans le conseil de Dieu, il n'y a pas l'opposition. Non. Dieu ne s'opposait jamais à quelqu'un. Excuse-moi le terme. Dieu ne s'oppose pas à quelqu'un, excusez-moi. Dieu ne peut jamais s'opposer, il ne peut jamais se contredire lui-même. Lorsqu'il appelle déjà quelqu'un, il est déjà en conformité de penser avec la personne. Et quand il t'appelle, quand tu émets ton avis, il sera toujours d'accord avec toi. C'est ce qui s'est passé avec Moïse. Alors que les enfants d'Israël étaient en esclavagisme en Égypte pendant un long moment, Dieu un jour s'est décidé de sauver son peuple. Et il a appelé un homme qu'on appelle Moïse. Quand Moïse est apparu devant Dieu, Moïse a dit à Dieu, Seigneur, je ne sais pas parler. C'était un dialogue entre Dieu et Moïse. Mais Moïse a émis sa pensée. Alors que Dieu lui a dit, je te choisis. Il a quand même émis sa pensée disant, je ne sais pas parler. Mais Dieu lui a dit une chose, c'est moi qui ai créé la langue. C'est que dans le conseil de Dieu, on n'aura pas, comme je l'ai dit, d'opposition. Mais on a quand même un avis à admettre qui ne sera pas le contraire de Dieu. Mais qui, le prononçant, permettra à Dieu de mettre les capacités en nous. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un de toujours exposer sa faiblesse devant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. À chaque fois que tu t'avanceras au-devant de Dieu et que tu seras en dialogue avec lui, sache toujours lui dire ce que tu n'arrives pas à faire avec lui. À chaque fois que tu cacheras tes incapacités, tu n'auras rien de nouveau. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Mais après bien cela, j'ai encore compris que puisque Dieu est esprit, on ne peut atteindre le conseil de Dieu qu'en esprit. Dis après moi en esprit. Jésus dit quelque chose dans Jean 4, 23. Il dit Dieu est esprit. Dieu n'est pas dans les physiques comme ça. C'est vrai qu'il influence les physiques, mais il demeure dans l'esprit. Et la seule manière, ou le seul moyen d'atteindre l'esprit, c'est que de passer par la prière. Dis après moi la prière. La première étape aujourd'hui, qui nous permettra à ce que nous entrons dans le conseil de Dieu, c'est la prière. Mais laisse-moi te dire, il n'y a pas un moyen par lequel nous atteindrons Dieu, si ce n'est que la prière. Nous pouvons beau venir enseigner, chanter, crier comme l'on veut, mais si on n'a pas une vie de prière, cela ne nous servira à rien. Ça, je peux croire. À ce que beaucoup de personnes viennent enseigner, chantent, écrivent, mais ils n'ont jamais de vie de prière. Par rapport à cette pensée que l'on est en train de débattre ce soir sur le conseil de Dieu, nous verrons bien que le conseil de Dieu ne passe seulement, comme on l'a dit, une concertation, mais c'est aussi une vie de chaque jour avec Dieu. Nous nous associerons directement la prière à une vie de chaque jour avec Dieu. Quand je dis Dieu, on l'atteint en esprit, je veux dire ceci. C'est que la vie de prière de chaque jour, qu'est-ce que j'allais dire? Excusez-moi. La vie de prière de chaque jour et la vie de la méditation avec Dieu consiste à ce qu'on appelle le conseil de Dieu. Non, je ne me suis pas bien expliqué. Non, je ne suis pas bien expliqué. Je voulais dire ceci. Comme Dieu est esprit, on l'atteint par la prière. Et j'allais dire, le conseil de Dieu consiste à ce qu'on dialogue avec Dieu. C'est que la vie de prière veut dire le dialogue quotidien avec Dieu. C'est ce que j'allais dire. Amen. Hein? C'est ça la prière. Mais la prière ne consiste pas qu'au fait d'être animé par une certaine intention. Quelqu'un dit prions pour telle chose et voilà nous prions. Après je dis je viens de prier. Non, bien aimé. Le Seigneur nous vient bien au-delà de ça. Au-delà d'avoir ou d'écouter une intention de quelqu'un en une assemblée pareille où on nous dit prions pour nos familles, prions pour cela. Il veut que sortant de cet endroit que nous ayons une vie de communion avec lui. Amen. Hein? Amen. Bien aimé, laisse-moi aussi te dire que la prière était un moyen aussi pour Jésus d'entrer dans le conseil du Seigneur. Amen. Bien que Dieu, il entrait en prière pour entrer dans le conseil de Dieu. Étant Dieu, il pouvait faire un miracle. Je ne sais pas moi, se tenir comme ça et voilà les anges descendre et Dieu là lui parlait. Mais il faisait aussi ce que nous faisons aujourd'hui. Il allait dans un lieu désert, un lieu secret.
Et là, il parlait à Dieu par la prière. Et j'ai aimé ce qui s'est passé un jour, alors qu'il était parti prier. Voilà, il y a eu les apparitions d'Élie et de Moïse. C'était par la prière. Ce qui a encore révélé les degrés de conseil de Dieu, manifestés parmi les hommes, par la prière bien-aimée. On a bien dit que Dieu est esprit. Il se peut qu'il agisse au milieu des hommes, visiblement, si seulement nous montons en dimension de prière. J'aimerais inviter quelqu'un, j'aimerais pousser dans le cœur de quelqu'un à aimer la prière, à faire de la prière une vie de chaque jour, à ne limiter pas la prière seulement en ces lieux, mais à vivre la vie de prière chaque jour. Amen. Partout et dans tout ce qu'il fera, qu'il vive une vie de prière. Amen. Amen. Sinon, si l'on avance un peu plus haut, nous verrons quelque chose de si important. Que la prière déclenche beaucoup de processus alors. Puisqu'on a parlé du conseil, on a dit que le conseil est comme une concertation entre Dieu et son peuple. Mais comment peut-on l'atteindre? Comment peut-on voir cette concertation? Cette concertation, comme je l'ai dit, n'est pas physique. Il se peut que ça se fasse dans le physique, mais c'est dans l'esprit que ça se fait. Et comment un homme qui est physique peut-il atteindre ce qui est dans l'esprit? Je l'ai dit par la prière. Mais il se peut que Dieu te fasse grâce, que tu le voies dans une vision. Il y a un homme dans la Bible qu'on a appelé Jean. Jean était un homme comme nous tous. Il était apôtre du Seigneur. Mais il s'est fait qu'il vit de visions où Dieu concertait avec son ministère pour donner un sort, pour se décider sur le sort de la terre, allais-je dire. Pierre a vu cela. Jean a vu ces choses parce qu'il avait une vie de prière. Mais il y a encore une autre personne dans la Bible qu'on appelle Ésaïe. Ésaïe a vu ces choses. Et ces choses ont été visibles que par la vie de prière. De même, Ézéchiel a vu ces choses. Parce qu'il était une personne qui était attachée à la prière. Jean était une personne, comme je l'ai dit, qui aimait prier. Et Dieu lui a fait une grâce. Au-delà de concerter avec ce frère, au-delà d'être appelé par Dieu lui-même, Dieu lui a ravi en esprit. Et il dit dans Apocalypse 1, le verset 10, « Je suis ravi en esprit et j'entendis. » Bien-aimé, on peut assister au conseil de Dieu par le moyen d'une vision. De même qu'on peut accéder dans le conseil de Dieu au moyen des oreilles, j'allais dire, l'inaudition, si je peux dire. Spirituelle, bien sûr. Mais tout cela n'est vivable que par la prière. Amen. Amen. Et si nous devons aller dans notre thème de ce soir pour bien l'exploiter, j'aimerais nous amener dans le livre d'Exode, le 19e chapitre. Celui qui a une Bible ce soir peut ouvrir avec moi dans Exode 19. À partir du verset 10 jusqu'au verset 13. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, « Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. » Verset 12. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour, et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Le verset 13. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera ou on le percera de flèches. Animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Amen. Exploitant ces passages, nous allons relever quelques principes qui fera de sorte que l'homme puisse atteindre, que nous puissions atteindre le conseil de Dieu. Amen. Amen. Le premier principe qui y sort est que Dieu a dit à Moïse, sanctifie-les aujourd'hui et demain. Quand il dit sanctifie-les aujourd'hui, nous relevons directement une pensée, c'est la sanctification. S'il y a le premier moyen par lequel nous devons atteindre, ou nous pouvons atteindre le conseil de Dieu, c'est une vie de sanctification. La sanctification consiste à quoi? La sanctification est l'effet de recevoir la pureté par le pardon du péché. Je reprends. La sanctification, c'est l'effet de recevoir recevoir la pureté par le pardon du péché. Quand déjà j'ai dit pureté, nous voyons au départ une sorte d'impureté.
Et c'est quoi en fait l'impureté? L'impureté, c'est tout péché. C'est toute chose qui vit en nous qui n'est pas de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'impureté. Et lorsque nous devons nous approcher de Dieu, nous devons nous séparer de ces impuretés. Et par quel moyen? C'est au moyen de la sanctification. À l'époque de Moïse, il se faisait une pratique. On prenait un animal, précisément un bouc, une brebis ou un agneau, qu'on égorgeait, qu'on prenait le sang et qu'on répandait sur la personne qui a commis le péché. C'est ainsi qu'on sanctifiait le peuple à l'époque. Mais alors que Jésus a vu que c'était une pratique si longue et trop bizarre, qu'il a dit qu'il serait mieux qu'il se donne lui-même en sacrifice, prenant son sang et le versa sur nous, que nous obtenons le pardon. Mais cela n'est pas synonyme que nous péchons chaque jour, parce que Jésus a fait cela. Non. Écoute ce que Dieu a dit à Moïse. Il a dit, sanctifie-les aujourd'hui et demain. Ce qui précise que c'était une vie de sanctification. Ce n'était pas une sanctification momentanée, mais c'était une vie de tous les jours où l'on devait se sanctifier. Pas en un seul jour. Pas en un seul jour. C'est vrai que Jésus a donné sa vie à la croix et il a même déversé de son sang pour pardonner nos péchés. Mais on doit vivre dans la sanctification. Amen. La sanctification consiste à dire, à chaque seconde où tu sens que ton cœur a péché contre Dieu, tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Il dit dans sa parole, il est juste et fidèle pour pardonner ceux qui reconnaissent et confessent leurs péchés. Bien aimé, c'est en cela que Dieu nous attend. C'est vrai que nous pourrons entrer dans le conseil de Dieu, mais premièrement, sachons nous sanctifier. C'est quelque chose qui est très important. Aujourd'hui, nous sommes habitués avec les choses de Dieu. Et c'est ce qui est vraiment, c'est ce qui fait mal. C'est que nous partons pécher, faire ce que nous voulons, et nous nous approchons de Dieu, et nous oublions qu'il est saint. Non. Ce qui n'a jamais supporté, c'est que les gens pêchent. J'aime bien toujours le dire, Dieu aime tout. Il aime même le diable, mais ce qu'il est, c'est seulement le péché. Et cela ne veut pas, par là, je ne veux pas dire que le diable est l'ami de Dieu. Non. Mais Dieu aime le diable, mais il n'aime pas le péché. Mais tâchons toujours de nous sanctifier, de demander le pardon de Dieu, son sang. Parce que nous le savons à quel moment Dieu peut s'approcher de nous. Il se fait que nous approchons de Dieu, mais Dieu peut aussi s'approcher de nous. Mais il n'y a qu'une seule chose qui permettra à Dieu de s'approcher de nous. C'est notre manière de nous sanctifier, la manière dont nous nous préservons. C'est la manière dont nous nous lavons dans sa présence. C'est la manière dont nous vivons chaque jour. Si notre vie de chaque jour est une vie de consécration, laisse-moi nous dire, nous sommes élus pour participer au conseil de Dieu. Amen. Mais il y a encore une chose que j'aimerais ajouter. Voilà, l'apôtre Paul dit quelque chose dans Timothée 2, le verset 21. Il dit, si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Celui qui entre dans le conseil de Dieu est l'ami de Dieu. Celui qui entre dans le conseil de Dieu est l'ami de Dieu. Un ami, c'est lui à qui l'on dit des intimités. Et Dieu dit, celui qui se sanctifie est pour lui. Le fait d'appartenir à quelqu'un démontre comment et combien l'on partage de choses qu'il y a dans le cœur. Dieu fait de nous des amis, mais il nous demande une seule chose, de nous conserver purs. Le Seigneur met dans mon cœur une pensée, c'est que nous nous sommes précipités à le servir, mais nous oublions une chose. Nous devons être amis à Dieu, c'est-à-dire se sanctifier chaque jour. Nous devons nous sanctifier chaque jour. Il appelle le vase d'honneur. C'est-à-dire, au préalable, si nous lisons bien le chapitre, en fait, le livre de 2 Timothée, le chapitre 2 au début, l'apôtre Paul a commencé par dire, excusez-moi si on peut les lire ensemble, 2 Timothée 2. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. 2 Timothée 2, le verset 20. Il dit, dans une maison, il n'y a pas seulement de vases d'honneur et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont de vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Le mot que je retiens, c'est usage. Ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que quand on est ami de Dieu, on est un vase. C'est-à-dire, Dieu se sert de nous, non pas lorsque nous cherchons à les servir, mais lorsque nous nous sanctifions et demeurons près de lui. Amen. Non dans le but de chercher qu'il se serve de nous, mais de nous garder seulement saints pour nous. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. C'est dans ce sens-là. Si l'on pouvait seulement s'approcher de Dieu, non pas chercher qu'il se serve de nous, mais que nous nous sommes sanctifiés pour que lui s'approche de nous. Il y a une pensée qui monte dans mon cœur. Dieu n'a pas besoin de ceux qui veulent servir. Il a besoin de ceux qui veulent se sanctifier pour qu'il ait aussi.
une vie de sanctification. Une vie de sanctification. Est-ce que quelqu'un ce soir est prêt à dire, je veux renoncer à tout ce que je fais? Non pas pour que je serve Dieu, mais pour que Dieu se serve de moi parce que je me suis sanctifié pour lui. C'est ce genre de personnes que Dieu cherche. Non pas de personnes qui vont vers lui, mais non. Mais qui se dit, Seigneur, je me suis seulement sanctifié. Je trouve bon d'être pur pour toi, si tu veux me servir. Si tu veux te servir de moi, fais ce que tu veux. Mais la Bible dit une chose, que ceux qui se conservent purs sont de vastes d'honneur. Sans pour autant que tu dises à Dieu, sers-toi de moi. Seulement le simple fait d'être pur, fait de sorte qu'ils se servent de toi. Amen. Amen. Mais il y a encore une deuxième chose. Dieu a dit à Moïse, gardez-vous de monter sur la montagne et d'en toucher les bords. Dis après moi, gardez-vous de monter sur la montagne. Lorsque j'ai lu ces passages, je m'étais en train de poser la question, Seigneur, que voulez-vous dire en disant, gardez-vous de toucher la montagne? Il m'a dit, je voulais simplement dire que les enfants d'Israël puissent ne voir le sacré. En fait, il a voulu dire que je voulais seulement que les enfants d'Israël me considèrent Dieu. Je m'explique. Il a voulu dire que je veux que ce qui m'appartient soit vu dans les yeux des hommes comme sacré. Chose que nous ne faisons plus ces derniers temps. Il voulait que les gens considèrent les choses de Dieu à sa juste valeur. Combien aime le dire l'homme de Dieu? La profanation est notre vie de chaque jour. Ne pas considérer ce qui est sacré. En fait, ne pas considérer ce qui est sacré, ne pas considérer quelque chose à sa juste valeur, c'est profaner. Et nous devons éviter la profanation. Dieu leur a dit, vous allez vous approcher, c'est vrai que je vous ai appelé, mais vous devez d'abord, de un, vous sanctifier, de deux, ne pas toucher la montagne. C'est vrai que c'est moi qui vous ai appelé, mais ne venez pas n'importe comment vers moi. Ne touchez pas à n'importe comment. Non, craignez-moi, c'est ce que Dieu voulait dire. Voilà pourquoi à la fin il leur a parlé par des tonnerres et par des trompettes fortes. Ils n'ont pas pu parce qu'il voulait leur démontrer sa puissance, il voulait leur démontrer sa grandeur pour qu'ils les craignent encore. Mais nous craignons Dieu comme il se doit. Considérons ça, c'est quoi le mot? Ça sacré, je sais pas moi. Le mot qui peut dériver du sacré. Voilà. Comment? Non. Considérons-lui sacré. C'est ce qu'il voulait dire. Les choses qui lui appartiennent. Comment les traitons-nous? Bien aimé, il y a une histoire qui me fait toujours mal l'esprit lorsque je les lis, c'est l'histoire de fils d'Élie le sacrificateur. Le fils d'Élie le sacrificateur était ce dont Dieu avait choisi pour qu'il serve l'Éternel. Mais il n'arrivait pas à considérer ce que Dieu avait considéré sacré. Non. Il s'est plaisé de prendre la viande sacrifiée et de placer des fourchettes pour en manger. Ils jouaient avec ce qui était sacré. Et nous savons bien la suite. Ils ont amené le malheur non seulement dans leur maison, mais dans tout le pays. Lorsque nous nous abusons aux choses de Dieu, le malheur s'abat sur nous. Inconsciemment ou consciemment, le malheur s'abat sur nous. Dieu nous veut une chose, que nous prenions à sa juste valeur ce qui est de lui. Par là, j'aimerais glisser une pensée sur tous ceux qui, de fois, aiment dire de mal des églises ou des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu sont sacrés, bien aimés. Les œuvres de Dieu sont sacrées. Et lorsque nous disons des choses contre elles, contre l'homme ou les hommes de Dieu, bien aimés, nous attirons le malheur sur nous. C'est une sorte de profanation. C'est une manière de ne pas considérer Dieu comme il se doit. J'aimerais que quelqu'un, après cette prédication, puisse entrer en lui et dire, je ne ferai plus ces choses. Nous aimons trop critiquer les églises. Nous aimons trop dire le mal des églises. Jusqu'à quand le ferons-nous? Nous sommes en train de nous empêcher la voie vers le conseil de Dieu. C'est ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Mais après bien cela, il y a quelque chose qui s'est fait encore que j'aime. Comme je disais, le fait de considérer à sa juste valeur les choses de Dieu.
voulait aussi dire, c'est que nous devons nous adapter au mouvement de Dieu. Nous devons nous adapter au mouvement de Dieu. C'est qu'on peut entrer dans ce conseil ou dans son conseil lorsque nous comprenons son mouvement, j'allais dire. Il s'est fait qu'un jour, Élie, poursuivi par Jézabel, est parti à la montagne pour prier. Dieu lui a dit, je passerai devant toi. C'était une parole de Dieu. Mais la Bible dit, il y a eu un grand vent qui passa avant l'Éternel. Mais ce n'était pas encore Dieu. Il y a un tremblement. Ce n'était pas encore Dieu. Il y a un grand feu. Ce n'était pas encore Dieu. C'était de murmures, par de murmures. Et quand Élie a entendu ce murmure, il s'est prosterné, il a caché sa face. Élie avait compris le mouvement de Dieu. Ce qui se passe actuellement dans nos églises, c'est quoi? C'est qu'un vent de foi d'adoration passe. Il y a un vent d'adoration qui passe, et comme on le sait, Dieu devant de lui, on doit se prosterner quand on l'adore. Mais il y a des ceux qui boudent, qui disent, bon, on va adorer, on va foutre. Laisse-moi te dire, on rate les occasions d'entrer dans les conseils de Dieu. Si seulement un président pouvait entrer dans une salle où il y avait des gens et qui devait concerter avec ceux-là, faisant son entrée, celui qui serait assis, je ne crois pas qu'il sera parmi ceux qui vont concerter avec lui. Il sera mis dehors. Il sera mis dehors. Parce que ce n'est pas considérer l'autorité. Ce n'est pas considérer la personne. Considérer Dieu veut dire, entrer dans le conseil de Dieu veut dire suivre son mouvement. Lorsqu'il vient vers toi par un vent d'adoration, tu sens que tu dois te prosterner. Bien aimé, que ton voisin soit ton ami, prosterne-toi. Ce serait peut-être une occasion pour toi d'entrer en conseil. Car Dieu aimerait dire quelque chose pour ta famille. Dieu aimerait dire quelque chose pour ta nation. Dieu aimerait dire quelque chose pour ton avenir. Si seulement tu te prosternais, tu allais écouter la voix de Dieu. Amen. La troisième des choses, Dieu dit à Moïse, quand la trompette sonnera, dis après moi, quand la trompette sonnera. Mais ceci est le dernier des principes que Dieu a dit à Moïse, quand la trompette sonnera. Et alors que j'étais en train de méditer, je dis, Seigneur, ça veut dire quoi quand la trompette sonnera? Il a dit, ne peut s'approcher de moi que celui que j'appelle. C'est ça. Ne peut entrer dans mon conseil que celui que j'appelle. Ne sois pas pressé, sinon tu seras frappé de mort. Attends et écoutez l'appel de Dieu. Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Jean 6, 44. On doit entendre la voix de Dieu. Que Dieu nous dise, va. On ne peut pas entrer dans le conseil de Dieu si Dieu ne nous a pas appelés. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous le fait entrer. Seulement l'Esprit de Dieu. Tu n'as jamais entendu l'Esprit dire même ce que la Bible dit dans Jean 8, dans Romains 8, j'allais dire, l'Esprit de Dieu rendre témoignage dans ton esprit. Tu n'as jamais entendu cela. Mais tu vas entrer dans le conseil de Dieu. Ça ne se fera pas. Avant même d'entrer l'appel de Dieu, avant même d'écouter l'appel de Dieu, tu dois d'abord écouter le Saint-Esprit témoigner en toi que tu es enfant de Dieu. On n'entre pas dans la bergerie par la fenêtre, non. C'est ce que Jésus a dit. On entre dans la bergerie par la porte, et c'est lui la porte. Non, arrêtons de venir servir au moyen de fenêtres. Je n'ai même pas entendu l'appel, je n'ai rien ressenti, non, qui peut s'en servir parce que je sens des jeunes servir quelque part. Non. C'est pas comme ça que c'est fait. On doit attendre le son de la trompette. Alléluia. Analysons un peu ce qui s'est passé dans le livre d'Ésaïe 6, le verset 1. Est-ce qu'on peut lire, s'il vous plaît? Ésaïe 6, le verset 1er, la Bible dit, j'ai lu au nom de Jésus, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône, très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Il y a une particularité que j'aime, c'est que ces passages parlent de la vocation d'Ésaïe. Comment est-ce que Dieu a appelé Ésaïe? Une chose s'est faite lorsque Dieu a appelé Ésaïe, c'était la mort d'Osias. La mort d'Osias. Mais on ne peut pas entrer ou commencer les choses de Dieu sans qu'il ait au préalable une mort. Une mort doit se faire. Quand je parle de la mort, je ne dis pas qu'une personne physique ne meurt. Non. La mort, par définition, est une séparation. Et les gens doivent subir la séparation avant d'écouter la voix. Alléluia.
C'est ce qui doit se faire. Quelqu'un doit mourir en lui. Jésus dit quelque chose que j'aime vraiment. Il dit, si le grain de blé qui est tombé à terre ne meurt, il reste seul. Mais lorsqu'il meurt, il produira, il portera beaucoup de fruits. Quelqu'un doit accepter d'abandonner sa mauvaise vie. Quelqu'un doit accepter d'abandonner ses désirs, ses passions charnelles pour enfin aller et entrer dans la concertation de Dieu. C'est comme ça que se fait l'appel. Une chose s'est faite avec Jean, alors qu'il était dans Patmos. La Bible dit une chose, Jean fut ravi en esprit. Laisse-moi vous dire que c'était une mort qui s'était faite. La mort par définition, la mort même physique, c'est la séparation de l'esprit et du corps. C'est le corps qui meurt et l'esprit vit. Et Dieu a tué Jean pour lui montrer des choses. C'est la même chose qui s'est fait avec Ézéchiel. Ézéchiel dit, je suis transporté en esprit. Son corps fut mort et son esprit a vécu. Voilà pourquoi une femme a dit que celui qui veut entrer dans le sanctuaire de Dieu doit laisser son esprit aller, pas son corps. La chair ne peut rester que dehors dans le parvis. L'âme de même ne peut rester que dans les lieux saints, mais l'esprit entre dans les lieux très saints. Il doit y avoir une séparation. Séparons-nous de nos vies pour entrer dans le sanctuaire de Dieu. Le conseil de Dieu nous attend, mais nous devons nous séparer. Nous devons mourir en nous-mêmes et nous devons laisser nos esprits monter. Alléluia. Amen. Une mort doit se faire dans quelqu'un. Une mort doit se faire dans quelqu'un. Laisse-moi te dire, lorsque tu entres dans les choses de Dieu avec ta vie passée, tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. Une mort doit se faire ce soir. Je crois à l'appel de quelqu'un ce soir, que Dieu veut élire comme prophète dans sa famille, dans son quartier, même dans cette nation. Il doit commencer par mourir, par abandonner sa vie. Tu le sais au-dedans de toi. Toi-même, tu le sais au-dedans de toi. Que je dois les laisser. Je dois laisser ces choses. Mais tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas. Laisse-moi te dire que ce sont des manies du diable pour t'empêcher de devenir cette prophète, cette prophétesse de ta famille. Tu es celui ou celle qui doit entrer dans le conseil de Dieu pour entendre la décision de Dieu sur la nation. Mais sur la nation, le diable te retient toujours. Oh, il y a même de ceux qui sont retenus par leurs propres pensées. Le Seigneur te demande ce soir de te séparer avec ceux-là. Et il y a même de ceux qui sont retenus par des blessures de cœur. Ils ont retenu des gens dans leur cœur. Le Seigneur te demande ce soir de les libérer. Amen. Afin que tu entres dans son conseil. Il est tellement amour, tellement compatissant, que lorsqu'il vient vers nous, des fois il nous supplie pour que nous abandonnions d'autres choses. Si c'était le Dieu de l'Ancien Testament, on allait être frappé. Mais le Dieu de la Nouvelle Alliance, au moyen du Seigneur Jésus, nous supplie. Et ce soir, il nous dit, abandonnons, mourons en nous et entrons. Oh, j'aime cette chanson qui dit, brise-moi Seigneur. J'aime cette chanson. Brise la force de moi. Brise cette force qui monte en moi. Je n'arrive pas à aimer comme il se doit, brise-le. Quelqu'un ce soir va prendre une décision. Quelqu'un ce soir va prendre une décision vraiment de mourir, de mettre fin à toute chose et d'entrer dans le conseil de Dieu. Laisse-moi dire, il y a beaucoup de choses qui persistent dans nos familles, dans nos ministères, dans nos secteurs, parce que nous n'avons pas encore connu la mort. Non. Parce que nous n'avons pas encore connu la mort. Essayons de mourir. Essayons de mourir. Et nous verrons comment est-ce que nous prendrons soin. Comment est-ce que nous prendrons des solutions à nos problèmes. Comment est-ce que nous résolverons tous les problèmes qui ont en nous. Comment est-ce que nous changerons les situations. Tout commence par mourir. Alléluia. Amen. Et pour finir, il y a une chose que j'aime. Alors que j'étais en train de préparer le message, avant même de prendre le message, je dormais. Et avant de dormir, je disais, Seigneur, je ne sais quoi dire à ton peuple. Je dormais et je vis un grand temple en forme de chérubin. Et au-dedans, il y avait des personnes habillées en blanc. J'étais loin et je suis entré dans ce temple. On m'a dit de monter là-haut. De loin, le temple était tellement beau. Mais de près, je le vis, il n'y avait que de bois comme ça. Que de bois. Mais il y avait plein de gens.
c'était le monde, vraiment le monde. Je suis entré, je suis allé jusqu'à l'endroit où on m'avait placé. Mais marchant et escaladant le marche, j'ai entendu une voix parler. La voix qui prêchait dans le temple. Le visage ne se voyait pas. C'était une voix que lorsque tu l'entends, tu as peur. Ça retentissait. Je n'arrivais même pas à marcher. Ça arrivait que si je mets un pied, un pas sur une marche, une fois que j'entends la voix, je sentais comme si je devais tomber. Mais je me suis efforcé. Je me suis efforcé. Et lorsque je suis arrivé au sommet, là où je devais arriver, j'ai entendu des gens chanter. J'ai entendu des gens chanter. Et Seigneur, et au-dedans de moi, je me suis dit, qui sont ces personnes? Et j'ai vu quelques musiciens congolais chanter aussi. Et le Seigneur m'a dit, c'était des anges. Au fur et à mesure que cette voix-là retentissait, les anges chantaient. Au fur et à mesure que cette voix-là retentissait, ces anges chantaient. Quand je me suis réveillé, je me suis dit, Seigneur, ça veut dire quoi? Il m'a dit, c'est ça le conseil de Dieu. Il y a une chose qui permet à Dieu de bien parler, c'est l'adoration. C'est ce que faisaient les anges. Les anges chantaient, louaient, ils adoraient Dieu. Et la voix de Dieu s'amplifiait. Au fur et à mesure, ils adoraient, la voix de Dieu s'amplifiait. Je m'étais dit, Seigneur, si c'est comme ça que ça s'est fait, permets à ce que je sois une adoration pour toi. Non pas un adorateur, mais une adoration. Où chaque jour, quand je vivrai, tu commenceras à parler. L'adoration, c'est la vie de tous les jours. Où je n'aurai pas seulement besoin de m'agenouiller quelque part, dire Seigneur, pour que tu parles. Mais permets à ce que ma vie de tous les jours, même quand je salue quelqu'un, que tu me parles. Parce que je t'adore. Alléluia. J'aimerais que nous nous élevons là où nous sommes. Levons-nous, s'il vous plaît. Nous allons prier à Dieu. Alors que le son de la guitare résonne, nous allons fermer nos yeux et lever seulement nos mains vers le Seigneur et dire quelques paroles à Dieu. Dire quelques paroles à Dieu. Nous voulons dire quelques paroles à Dieu. Il y a des situations qui ont tant duré dans nos vies. Ce soir, nous avons reconnu que c'est parce que nous ne sommes pas encore morts. Nous reconnaissons encore une chose ce soir. Si une situation a tant duré dans nos vies, c'est parce que nous ne sommes pas encore morts. Nous ne sommes pas encore séparés de nos vies passées. Et ce soir, nous venons mettre fin. Ce soir, nous sommes venus mettre fin. Ce soir, nous sommes venus mettre fin. Je meurs en moi. Je meurs en moi-même. Amasanda rada basanda rada baba. Lodobo shada rababa. Ronda rebo. Dieu parfaitement digne. Alléluia. J'aimerais lancer un appel. Que celui qui veut mourir, c'est-à-dire se séparer de sa vie passée mais qui n'arrive pas, l'occasion lui est donnée ce soir. L'occasion lui est donnée ce soir. Celui qui veut dire, je veux que vous priez pour moi. Celui qui veut dire, je veux que vous priez pour moi. Enfin, j'entre encore dans le conseil de Dieu. Il lève seulement sa main là qu'il est. Merci ma soeur. Qu'il lève seulement sa main là qu'il est.
Et ce soir, tu vas mettre la mort dans ta vie. Alléluia. Oh, tu as été retenu par tes pensées, même par tes pensées. Je t'invite aussi à lever seulement ta main. Alléluia. Oh, ce soir, la mort va entrer en toi. Et la vie en Jésus commence. Alléluia. Oh, laisse-moi ta main levée. Laisse-moi ta main levée. Tu vas faire un geste, venir ici devant. Alors que ta main est levée, il ne faut pas voir. Viens ici devant, on va prier pour toi. Oh, alléluia. Viens passer ici devant, on va prier pour toi. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vais appeler l'homme de Dieu, le berger peut prier pour eux. La parole de ce soir est venue pour restaurer la vie de quelqu'un. Pour nous sortir de là que nous étions. Enfin, nous nous mettons à qui de Dieu. Enfin, que Jésus, on nous fait souffrir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que tout ce que tu as enseigné ce soir soit accompli tous les jours? Je demande au Seigneur qui m'a appelé, qui m'a capacité de lever ton esprit encore dans le cœur, qui te distingue, qui t'accorde encore plus d'autorité lorsque tu annonces ta parole. Comme ce soir, je sens mon esprit vibrer. Je n'ai jamais parlé comme ça. Il y a quelque chose de fort qui est entré dans la vie de quelqu'un ce soir. Le Dieu que tu as cherché, le Seigneur lève son intimité.